Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais vous poser une question. Quel animal vous trouvez beau? Alors là, vous allez sans doute me répondre, ouais, un pan, un lion. Et bah cette vidéo est faite pour que la prochaine fois qu'on vous pose la question, vous répondiez un concombre de mer. Ouais, ce truc-là. Aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi un concombre de mer ça peut être beau, et en appui, j'aurai 5 espèces à vous montrer. Mais avant que la vidéo commence, non, c'est pas de la pub, je vous rassure, on va faire un rapide topo sur qu'est-ce que c'est un concombre de mer. De leur véritable nom Holoturii, les concombres de mer font partie de la famille des échinodermes, ils sont donc des cousins des oursins et des étoiles de mer. Comme ces derniers, ils se déplacent grâce à des pieds embucalaires, mais eux ont pour la plupart un corps long et allongé au lieu d'un corps sphérique comme les oursins ou en forme d'étoile comme les étoiles de mer justement. Les holoturies sont importantes pour l'écosystème car leur régime alimentaire à base de débris organiques en font des nettoyeurs de la mer. Et enfin, pour terminer ce rapide topo, certaines holoturies sont capables pour se défendre de dégager de puissantes toxines ou carrément de balancer leurs intestins sur leur adversaire. Maintenant on peut commencer la vidéo et donc je vais vous présenter l'Holoturie serpent qui, contrairement à ce que j'ai dit juste avant, n'a pas de pieds embucalaires. Longue de 40 à 60 cm, cette holoturie vit dans les récifs coralliens de l'Indo-Pacifique vers 70 mètres de profondeur. Nocturne, elle ne sort de sous ses rochers que la nuit pour se nourrir de sédiments et de plancton qu'elle attrape avec les 15 tentacules pennés disposés autour de sa bouche. Mais bon, je vous entends déjà dire « Ah, c'est moche, elle a des tentacules, c'est tout gluant ». Et laissez-moi vous présenter alors l'Holoturie ananas. Pouvant atteindre 70 cm de long pour un diamètre de 20 cm et un poids de 6 kg, cette holoturie vit également dans l'Indo-Pacifique, mais cette fois-ci dans les pentes rocheuses jusqu'à 30 mètres de profondeur. Cette grosse holoturie épaisse et rugueuse se nourrit en filtrant le sable pour retirer les sédiments et les microalgues contenus dedans. Comme beaucoup d'autres holoturies, il est capable de projeter des filaments irritants sur ses adversaires et a une forte régénération des organes internes. Comment ça, elle non plus, vous la trouvez pas belle? Vous êtes difficile quand même. Nouvel argument. Au pied. Laissez-moi vous présenter l'Holoturie à ligne rouge. Longue de 60 cm pour un poids de 1 à 2 kg, cette holoturie vit également dans l'Indo-Pacifique, décidément c'est une habitude, mais cette fois-ci sur les fonds sableux et coralliens, ainsi que dans les herbiers, entre 1 et 25 mètres de profondeur. Pour se nourrir, elle filtre l'eau et le sable à la recherche de micro-algues, bactéries et matières organiques. Et comme l'Holoturie ananas qu'on vient de présenter, elle est également capable de projeter des filaments irritants sur ses adversaires, même si elle peut le faire moins souvent que d'autres holoturies. Trop pétant pour vous? Ok, laissez-moi vous présenter l'Holoturie panthère. Long de 40 à 50 cm pour un diamètre de 12 cm et un poids de 2,5 kg. Elle vit encore en Indo-Pacifique, dans les fonds sableux, coralliens et herbeux entre 1 et 30 mètres de profondeur. Comme les holoturies précédentes, elle est sédimentivore et est capable de projeter des filaments sur ses adversaires, mais elle peut également directement envoyer une toxine dans l'eau pour empoisonner ses ennemis. D'ailleurs, son nom de Boachilia argus fait référence au titan au milieu Argus, en raison des ocelles présentes sur son corps qui peuvent ressembler à des yeux. Toujours pas convaincu? Ok, je vais envoyer mon meilleur atout, la pomme de mer violette. Beaucoup plus petite que les précédentes holoturies, celle-ci atteint rarement les 15 cm pour un poids de 150 grammes. Elle vit à l'ouest du Pacifique dans les lagons, les récifs coralliens et les pentes coralliennes entre 1 et 20 mètres de profondeur et parfois 30, dans des zones fortement brassées par les courants. Grâce à ces derniers, elle n'a pas besoin de bouger pour filtrer l'eau à la recherche de phytoplancton, zooplancton et débris organiques dont elle se nourrit. Au niveau de la défense, elle est également capable de projeter des filaments collants et de balancer des substances toxiques dans l'eau qu'on appelle les holoturines. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que maintenant vous avez envie de faire des petits bisous à des concombres de mer, et sinon moi je vous dis à la prochaine.